Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche 29 janvier aura lieu la course mythique du Prix d'Amérique, la 102e édition sur l'hippodrome de Vincennes. Alors c'est le rendez-vous de tous les passionnés de turf, la plus grande course de trot attelé au monde, et les meilleurs cracks de la planète seront au départ, un départ qui sera donné aux alentours de 16h25. Et si vous souhaitez découvrir l'univers du turf et du quintet, eh bien le Prix d'Amérique est clairement l'occasion rêvée. Qui succédera à Davidson Dupont, qui est blessé cette année, lauréat du Prix d'Amérique 2022? Je vous donne dans cette vidéo mes chouchous, mes premières impressions, en sachant que mon prono définitif sera disponible dimanche aux alentours de 10h sur rudesjoueurs.com. Je vous mets le lien dans la description, gardez-le en favori. Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de toutes nos vidéos pronos, que ce soit en turf, en tennis, en NBA, mais aussi et surtout en foot. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Alors pardonnez-moi, j'ai perdu ma voix depuis une semaine et elle a du mal à revenir, mais je crois que je tiens le bon bout. Donc je risque de parler encore un petit peu comme un canard pour mes vidéos de ces prochains jours. Alors les amis, pour jouer, sachez que vous pouvez profiter d'un très beau bonus sur pmu.fr. Je vous mets le lien en description. Il va jusqu'à 275 € en free bet hippique, c'est-à-dire que votre premier dépôt est doublé jusqu'à 200 € et vous pouvez récupérer par la suite jusqu'à 75 €. Donc n'hésitez pas à en profiter, le lien d'inscription est dans la description. Il n'y aura que 17 partants au départ dimanche au lieu de 18, puisque étonnant, le numéro 17 a fait forfait. Et ce seront donc les 17 meilleurs chevaux du monde âgés de 4 à 11 ans qui vont s'affronter sur la distance classique des 2700 mètres sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le vainqueur remportera à lui tout seul une allocation de pas moins de 450 000 €. Donc Davidson Dupont, je l'ai dit tout à l'heure, le gagnant de l'année dernière, ne sera pas au départ pour cause de blessure. C'est un problème au tendon. Alors, à votre avis, qui lui succédera? Donnez-moi votre prono dans les commentaires. Et en attendant, eh bien, c'est parti pour mes premières impressions. Je démarre avec le numéro 6, Idaho de Tillard, qui est le gagnant du Critérium Continental. On ne sait vraiment pas où il s'arrêtera. C'est un logique favori, il ne cesse d'impressionner et certains observateurs voient même en lui comme une allure de Bold Eagle. Pour les amoureux du turf, vous connaissez Bold Eagle. Ce nouveau phénomène, oui clairement c'est un phénomène du trot, semble a priori au-dessus du lot puisqu'il sait tout faire et il sait parfaitement s'adapter. Attention toutefois à l'état de la piste qui pourrait être un frein pour la palme. J'enchaîne avec l'As Hip Hop au fort. C'est le grand gagnant du Prix de Bretagne. C'est un cheval qui a un très gros tempérament et qui se dépense beaucoup, notamment lors des entraînements. Il a donc une forme incroyable et son entraîneur parle de sa fréquence cardiaque exceptionnelle avec des efforts qui sont longs et qui ne lui demandent pas tant d'énergie au final. Ce fils de Penquick a toutefois une petite faille. Ce sont les départs qui ne sont pas son fort, donc tout devrait a priori se jouer dans les premières secondes pour lui. Orsi Dream qui a gagné le prix Ténor de Beaume, mais aussi le prix de Belgique. Il progresse constamment, il prend de l'assurance et que dire lorsqu'il est déféré des 4 ? Tout simplement, il vole. Alors Éric Raffin sera aux commandes, lui qui n'a pas participé au Prix d'Amérique l'année dernière, à la suite du forfait de FaceTime Bourbon. Alors avec ce duo survolté, il est tout à fait possible que celui qui vient de remporter son 4e Sulky d'or, donc c'est-à-dire Éric Raffin, cette année, inscrive enfin son nom au palmarès de cette course mythique. Le numéro 16, Delia du
Pomereux, qui est la gagnante du prix de Bourgogne. Elle a été impériale et malgré ses 10 ans, elle reste toujours dans le coup. Elle n'a malgré tout pas démérité dans le prix de Belgique et très expérimentée. Elle ne doit pas être mise de côté, d'autant qu'elle sera de nouveau associée à Pierre-Yves Vervat, comme lors de la course Q5. Cooker Berry, c'est le vainqueur du prix du Bourbonnais après une course vraiment magnifique devant Hussard du Landrais et devant Étonnant qui est donc forfait, d'ailleurs n'oubliez pas le numéro 17 qui ne prendra finalement pas part au départ de ce Grand Prix d'Amérique. Donc pour en revenir à Hooker Berry, ce sera l'unique partant de Jean-Mimi Bazir dans ce prix d'Amérique 2023. Donc attention, malgré la déception dans le prix de Belgique, là, aucun doute qu'il aura une préparation de champion pour dimanche. Et avec sa vitesse, c'est bien redoutable, la méfiance doit être de mise. 14, Flamme du Goutier, qui a été deuxième du prix de Bourgogne et la grande gagnante du prix du Cornulier dimanche dernier. Un doublé d'ailleurs, puisqu'elle avait déjà remporté le prix du Cornulier l'année dernière. Sa saison hivernale est vraiment des plus excellentes. Elle est présentée par Thierry Duval d'Estaing qui a notamment remporté 2 fois le prix d'Amérique avec Ready Cash en 2011 et 2012. Donc cette championne a priori toutes ses chances puisqu'elle a bien récupéré et elle sera de surcroît à nouveau pieds nus. Le numéro 11, Honeck, qui a été véritablement la révélation de l'année dernière. Ce trotteur de 6 ans s'est qualifié pour le prix d'Amérique cette année sur le fil en prenant la 3e place du prix de Belgique. C'est un véritable métronome avec pas moins de 26 podiums sur ses 29 dernières sorties. À savoir que la distance du jour ne sera pas sa distance de prédilection, mais au vu de sa régularité juste exceptionnelle, on le retient de toute évidence. Hussard du Landrais qui a déjà gagné 5 épreuves sur la distance des 2700 mètres, ce qui en fait vraiment un concurrent redoutable pour l'épreuve reine. Alors, après avoir été rétrogradé dans la course de qualif numéro 1, c'est le 2e du prix du Bourbonnais. Et donc, c'est là qu'il a décroché son fameux ticket pour dimanche. Il est impressionnant quand il évolue pieds nus. Il progresse à chacune de ses sorties. Et son driver, mais aussi entraîneur Benoît Robin, va disputer son premier prix d'Amérique. Attention. Le numéro 5, Décoloration, qui se donne toujours à fond et qui a dépensé, on peut le dire, une sacrée énergie pour prendre la 2e place du prix de Belgique après avoir été 4e du Bourbonnais et du prix de Bourgogne. Le suspense aura donc duré, mais elle semble elle aussi progresser au fur et à mesure de ses sorties. Son entraîneur est confiant sur sa forme, mais est-ce qu'elle n'a finalement pas trop laissé de plume ? Bon, à voir peut-être pour les places. Je vous rappelle que mon prono définitif sera disponible dimanche matin aux alentours de 10h sur rudesjoueurs.com. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller le consulter. En attendant, partagez votre prono pour ce magnifique prix d'Amérique qui aura lieu dimanche dans les commentaires. N'oubliez pas que parier est interdit aux mineurs et si vous jouez, faites-le uniquement en fonction de vos moyens. Bon pari à tous et à très vite. Ciao, ciao.